dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Dimitri demande une faveur à Becker, Chloé aide Marc. En parallèle, Laurine apprend qu'Evan a un nouveau projet professionnel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 13 avril 2023 dans Un si grand soleil. Dimitri demande une faveur à Becker. Manu n'est pas rentré de la nuit. Bouleversée, Eve tente bien de le joindre mais sans succès. Elle lui laisse alors un message sur son répondeur dans lequel elle le supplie de la rappeler avant de lui dire combien elle l'aime. De son côté, Manu déambule dans les rues de la ville lorsqu'il reçoit le message d'Eve. Cependant, il refuse de l'écouter. Par la suite, Manu se rend au commissariat et informe le commissaire Becker qu'il se retire de l'enquête car sa compagne connaissait Aline Delclos. Il lui explique également qu'Eve a monté une agence de tentation et qu'elle devait tester la fidélité de la victime. Après avoir remercié le policier de l'avoir prévenu, le commissaire Becker décide de mettre Alex sur l'affaire. Eve et Dimitri vont quant à eux faire leur déposition. Au cours de la discussion, Dimitri avoue avoir cédé à la tentation et se voit dans l'obligation de donner tous les détails de son infidélité. Mal à l'aise, le compagnon de Sabine demande si cette information peut rester confidentielle. Malheureusement, Alex l'informe que cela apparaîtra forcément dans le procès-verbal. Par conséquent, Becker sera tenu au courant. Juste après, Dimitri va dans le bureau de son beau-père puis indique timidement avoir trompé Sabine. Comme cette dernière n'est pas au courant, il lui demande de respecter le secret de l'instruction pour préserver son couple. Non loin là, Aya et Alex font le point sur l'enquête. Tandis que la police se demande si Dimitri n'aurait pas tué Aline pour l'empêcher de parler, Alex trouve étrange que le mari de la défunte n'ait jamais évoqué l'agence de tentateur. Selon lui, ce n'est pas le genre de détail que l'on oublie lorsque sa femme est retrouvée noyée dans une rivière, à moins d'avoir un lien avec sa mort. C'est pourquoi, Alex a l'intention de convoquer Thibaut à son arrivée en France. La nuit tombée, Manu boit un verre avec Alex. L'occasion pour le policier de se confier sur ses déboires sentimentaux avec Eve. Lorsqu'Alex cherche à savoir s'il est capable de surmonter cette épreuve, Manu répond qu'il n'en est pas sûr. En effet, il se sent trahi et il ne peut plus faire confiance à la femme qu'il aime. Eve s'épanche quant à elle sur l'épaule de Virgile. Certain qu'ils finiront par se retrouver, Virgile lui conseille de laisser un peu de temps à Manu. Toutefois, Eve craint qu'il ne la pardonne jamais. Chloé aide Marc continue de passer ses soirées à espionner Beaufort mais n'a encore rien trouvé d'intéressant. Comme il a l'intention de laisser tomber les recherches, Louis rappelle à son père que Beaufort et son complice sont louches. Marc accepte alors de poursuivre les investigations jusqu'à la fin de la semaine. De son côté, Chloé surprend une conversation entre Robin et Louis. C'est de cette façon que la greffière découvre que Marc planque tous les soirs chez Beaufort. Sans attendre, elle l'appelle et lui signale qu'il risque gros en faisant le guet chez Beaufort. Voyant surtout un papa qui cherche à protéger son fils. Elle l'enjoint à faire attention à lui.
Marc la remercie pour ses encouragements. En fin de journée, Chloé s'apprête à quitter le tribunal lorsqu'elle reçoit un appel de Robin qui voudrait pouvoir passer la soirée chez Louis car son père retourne planqué chez Beaufort. Cette dernière accepte puis décide de rejoindre Marc à la nuit tombée. Et Chloé n'est pas venue les mains vides puisqu'elle a apporté du café ainsi que quelques petites choses à grignoter pour faire passer le temps. Au cours de la soirée, Chloé finit par se prendre au jeu et prend des jumelles pour espionner la propriété de Beaufort. Laurine apprend qu'Evan a un nouveau projet professionnel en rappelle à sa femme qu'il est de garde ce soir. Une déception pour Chloé qui estime que son mari est trop accaparé par son travail et son projet de clinique ces derniers temps. Cependant, le docteur Cresson relativise et assure qu'ils se rattraperont une fois cette période chargée passée. À l'hôpital, Evan confie à Alain combien il est content qu'Elisabeth prenne au sérieux son projet de clinique privée. Une discussion qui n'a pas échappé à Laurine qui demande plus tard au médecin s'il a l'intention de quitter l'hôpital. Comme Evan le lui confirme, Laurine rétorque qu'elle apprécie de travailler avec lui et va même jusqu'à lui dire qu'elle l'admire.